L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour, pas d'image, pas de punchline, mais des informations 100% factuelles et vérifiées, vous êtes bien dans l'œil du sport. Aujourd'hui, la folle épopée d'Atman, première victoire en 11 ans pour les Bleus face à l'Espagne, et Colomani à la une. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, 26e édition, c'est parti. Une belle épopée, comme je vous le disais, pour commencer en tennis, Terence Hartmann poursuit son parcours impressionnant à Cincinnati en atteignant les demi-finales où il défiera l'Italien Yannick Sinner, numéro 1 mondial. Face à Holger Rune, il a offert un spectacle de haut niveau en nocturne, débordant le Danois avec des coups droits puissants et remportant un premier set net. Dans un second set plus serré, Rune a pris l'avantage de 0 avant qu'Hartmann ne revienne grâce à un jeu offensif précis et constant. Exploitant chaque balle courte, il a imposé sa puissance jusqu'au bout, concluant sur un coup droit gagnant qui lui ouvre les portes d'un duel face au numéro 1 mondial. Les autres résultats avec Shelton qui s'est imposé face à Lecheska, c'était en huitième de finale et en quart de finale, Sinner a lui remporté son match face au Canadien Holger Aliassime. En cyclisme sur la deuxième étape du Tour de Tchéquie, taillé pour les grimpeurs aujourd'hui, Junior Le Cerf de la Soudal Quick-Step a dominé ses rivaux au sommet du Dlouestran. Le Belge de 22 ans a réglé au sprint Alessandro Vangelou et Tian Wichelbergs pour signer la deuxième victoire de sa carrière après la Tour du Rwanda 2024. Au classement général, Le Cerf devance Fancelou de 6 secondes et Wichelbergs de 9, profitant des modifications et d'une légère cassure. Les faibles écarts laissent le suspense entier avant les deux dernières étapes, notamment la quatrième attendue à Ostrava. Le ballon orange à Badalone, les Bleus ont décroché une rare victoire contre l'Espagne, 75-67, leur première depuis le mondial 2014. Face à une Roja amoindrie mais toujours solide dans le jeu FIBA, la France, encore en quête de collectif, a alterné les phases irrégulières, mais s'est imposée grâce à son impact athlétique, sa domination surtout au rebond 40-34 et l'apport de ses leaders. Yabusele a guidé l'équipe tandis que Francisco et ses 5 passes a brillé en sortie de banc. Si tout n'est pas réglé à 2 semaines de l'Euro, Foto reste invaincu à la tête de la sélection avec 7 victoires consécutives égalant le départ de Collet. En football, Randal Colomwani a 26 ans et sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG. C'est que son départ est proche malgré l'intérêt de club anglais. Il se dirige vers une nouvelle saison à la Juventus. Il était prêté cette année depuis le mois de janvier. L'international français a trouvé un accord pour un contrat de 5 ans dès l'été 2026. Paris et la Juve discutent d'un prêt avec option d'achat. Les Italiens prêts à payer le prêt vont proposer des conditions plus proches de celles du PSG. Déjà prêté en janvier, Colomwani a disputé 22 matchs, marqué 10 buts et offert 3 passes décisives. En rugby, l'Argentine retrouve ses cadres après la saison de top 14, avec Malia à l'arrière, Chocobares au centre, Delgué à l'aile et Kremer en troisième ligne. Matera Uvedo complète le pack tandis que Garcia et Elbrandt forment la charnière. Après cette saison marquée par des victoires contre les All Blacks, l'Australie et l'Afrique du Sud, les Pumas restent sur 3 succès en 7 matchs face à l'Italie, l'Uruguay et les Lions et préparent leur tournée en Australie avec donc ce choc face aux All Blacks. Le programme à présent, après la lourde, très lourde défaite contre l'Angleterre 40-6, les Bleus féminines du rugby ont eu 4 jours de repos avant de rejoindre Roissy ce vendredi pour s'envoler vers la capitale du Royaume-Uni, Londres, avant de rallier Exeter où elles logeront au Wallaby Park, hôtel équipé pour l'entraînement. Les Bleus joueront contre l'Italie ce 23 août et le Brésil le 31 avant de partir pour Northampton affronter l'Afrique du Sud le 7 septembre. En cas de qualification, elles reviendront donc à Exeter, sauf si la Nouvelle-Zélande y prend la priorité d'hébergement. Samedi, elles participeront à la cérémonie de bienvenue, dimanche aux obligations médiatiques, puis débuteront leur semaine d'entraînement lundi. La composition pour l'Italie sera annoncée jeudi, avec reconnaissance du stade Sandy Park le lendemain. Les Françaises ne sont pas favorites de ce tournoi. On pourrait les qualifier d'outsiders, les grandes favorites étant bien sûr les Anglaises qui sortent de 6 grands chelems consécutifs dans le tournoi des 6 nations. La suite du programme du tennis à présent, puisque l'ATP de Cincinnati continue, ça se dispute aux États-Unis et c'est du dur. Les quarts de finale, ce soir à 21h, Rublev affronte la Carlos Alcaraz et à 1h, Shelton défiera Zverev. Demain à 17h, Sinner, Atman. Atman peut peut-être rêver d'une finale même si la tâche s'annonce rude.
Pour finir ce journal, on dit parfois qu'un match peut tout changer, notamment en football, et c'est ce qu'ont vraisemblablement expérimenté Gonzalo Ramos et Kang In-lee, les deux buteurs qui ont permis au Paris Saint-Germain de revenir alors qu'ils étaient menés 2-0. À la 90e plus 3, Gonzalo Ramos, le Portugais, numéro 9 du PSG, a réussi à décrocher la séance de tir au but, séance de tir au but remportée par le Paris Saint-Germain, qui soulève donc un nouveau trophée à l'aube de cette saison. Le Portugais et le Coréen, pressentis au début du mercato comme sur le départ, le PSG et Luis Enrique n'en voulaient plus, ils ont changé d'avis, les deux joueurs devraient repartir pour une nouvelle saison au moins. L'œil du sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Likez, abonnez-vous, laissez-nous votre avis en commentaire, mais surtout partagez largement votre média sportif favori autour de vous. Pour ma part, je vous retrouve dimanche soir pour de nouvelles informations. En attendant, continuez de vibrer au rythme du sport.